Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir comment importer du stock chez Amazon en gros. Donc comme je t'ai expliqué, une fois que tu as un produit que tu vends bien via l'intermédiaire d'AliExpress, l'idée pour toi c'est d'importer le stock en gros et en France le mieux c'est Amazon au niveau des tarifs, des frais de logistique et d'envoi et de la rapidité surtout. Honnêtement, c'est le plus efficace, le moins cher et bah ouais, le plus efficace qui sont très rapides. Et en plus, ça va te permettre d'avoir un deuxième canal de vente puisque tu vas pouvoir vendre sur le site Amazon qui est, je crois, le deuxième ou troisième site le plus visité en France. Donc ça va t'apporter un trafic monstrueux et ça sera que du bonus. Donc, faut que tu ailles sur le site Seller Central Amazon. Donc, comme tu es en France, ça va te rediriger vers Amazon Europe. Ensuite, ça c'est, alors je vais te refaire tout. Ça c'est donc c'est ton accueil, c'est ton espace client qui est plutôt pratique. Donc moi là, je viens de le fermer ce compte parce que c'était un compte, comme je t'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'ai commencé au tout début par Amazon et j'avais des produits que j'ai achetés sans faire d'analyse, sans me former. Donc du coup, bah j'ai vendu des produits en fait, j'ai vendu des produits sans rechercher les clients. Après, j'ai fait un peu de pub Amazon aussi, mais comme je connaissais pas trop, bah, je me mettais sur le plus de mots-clés possible et du coup, j'avais des gens qui étaient pas du tout pertinents. Donc ça, c'est quelques-unes de mes erreurs que j'ai fait avec Amazon, mais du coup, ça m'a appris et c'était bien. Et donc, du coup, bah, j'ai importé, donc c'était des câbles USB Type C, donc c'est pour les nouveaux téléphones et les nouveaux PC. Et j'avais aussi des supports pour voiture, enfin des supports pour smartphone de voiture. Et donc voilà, j'avais acheté 200 pièces, je crois que j'en ai eu pour 400 euros au total. Et donc voilà, bon bref. Donc là on voit les paiements. Donc là ils m'ont remboursé tous les mois où j'avais pas vendu, parce que normalement Amazon tu as un abonnement par mois, donc c'est 45 euros ou 50 euros si je me trompe pas par mois. Et bon après c'est très très vite remboursé, hein. Mais donc du coup comme j'ai pas vendu pendant beaucoup de mois, bah, ils m'ont remboursé parce que ça fait à peu près plus d'un an que j'ai ce compte. Donc voilà, donc une fois que tu es sur ton compte, tu vas pouvoir donc avoir ton catalogue, tes stocks, tes commandes, etc., etc. Et cetera. Et ce qui est bien quand tu mets ton stock chez Amazon, c'est que tu peux vendre, voilà. Alors ça c'est parce que j'ai un compte aux États-Unis, mais tu peux vendre en ayant ton stock en France, tu peux vendre en Angleterre, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Donc ça te permet de toucher énormément de monde et tes pages, moi mes pages de vente étaient traduites automatiquement. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi ça se faisait rapidement. Donc dès que tu veux apporter du stock, tu mets gestion de stock, tout simplement. Ensuite, ajouter un produit. Donc là, ils vont te demander d'ajouter un produit par EAN, ISBN ou ASIN. Alors en fait, c'est leur code barre à eux. Donc soit tu prends sur un produit qui existe déjà, ou soit tu t'en crées un. Donc tu en achètes, il y a des sites qui existent. Moi, je crois que j'avais acheté les miens sur un site qui les vendait à 5 euros. Donc voilà, ça te permet de créer un code barre sur Amazon et donc tu commences et tu crées une fiche, ils appellent ça un listing de toi-même en fait. Mais donc par exemple, on va mettre coq iPhone. Hop, par exemple, donc on va voir ce que c'est, mais on va dire que c'est celle-là. Voilà, une coque iPhone en silicone pour iPhone 5C. Donc on va dire qu'on veut vendre celui-là, donc on va être vendre le vôtre. Donc là, ils vont nous demander notre prix, etc. Donc on va mettre 100, état 9. Oups, 9. Je souhaite qu'Amazon expédie. Oui. Ah, voilà, donc tu peux soit les expédier toi-même, mais enfin, nous, dans notre cas, pour faire du dropshipping, c'est Amazon qui va s'occuper de tout. Donc on fait ça. Alors j'espère que ça va marcher comme mon compte est en fermeture. Ouais, d'accord. Bon. Y a pas de. Ils n'ont pas de code barre pour cet article. Ah si. Si, c'est bon. Donc là, apparemment, apparemment, je le mets à 100 euros. Donc c'est un peu beaucoup, je trouve, pour une coque. Et ensuite, tu fais. Alors que je me trompe pas, parce que moi, je l'ai en anglais en ce moment. Donc, euh, aperçu des expéditions, je crois que c'est ça.
Ça, c'est voilà, ça, c'est mes anciens produits. Donc, tu vois que tu as un suivi d'expédition, mais alors, faut que je trouve. Est-ce que j'ai pas planification de stock? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais du coup, en fait, ça te permet de. euh, Est-ce qu'on peut pas l'envoyer? Normalement, il y a marqué envoyer du stock. Voilà, envoyer, réapprovisionner du stock. C'est tout simple. En fait, c'est dans stock et il faut cliquer, mettre envoyer, réapprovisionner du stock. Et ensuite, tu vas aller. Donc, ça t'emmène sur Amazon Service. Donc là, avec ton vendeur que tu as discuté au tout début, faut que tu donc, demandes leur adresse. Donc là, voilà, moi, c'était l'adresse de mon vendeur. Donc, c'est en Chine. C'était à, à Fuyongtown. En général, de toute façon, quand tu prends des vendeurs d'un certain. Enfin, moi, c'était de l'électronique, ils étaient tous au même endroit, donc c'est assez drôle. Et donc, tu crées un modèle d'expédition, ils te demandent, après, ils vont te demander la taille du carton, la taille, le poids du carton aussi, combien tu as de carton, donc il faut que tu demandes vraiment tout ça à tes fournisseurs. Et après, en gros, t'envoies et c'est le fournisseur qui paye. Ils vont aussi te demander d'imprimer des étiquettes pour les coller donc, sur chaque produit. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je les ai envoyés à mes fournisseurs et j'ai demandé aux fournisseurs de me les imprimer. Comme ça te fait gagner du temps parce que sinon, ça veut dire qu'il doit t'envoyer le stock chez toi et que tu tapes toutes les étiquettes à la main et qu'après tu l'envoies à Amazon. Donc déjà, tu perds du temps, tu perds de l'argent parce que ça te fait deux envois. Donc c'est très compliqué. Donc voilà, pour envoyer un produit chez Amazon, c'est comme ça qu'on fait. Je vais juste aller enlever ça. Et maintenant, je vais te montrer, donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te montrer qu'en fait, comment on va faire pour trouver des produits sur Amazon. Donc là, on est sur Alibaba, donc c'est le papa d'AliExpress, en fait, c'est le même groupe, hein. Sauf que c'est vraiment pour du grossiste. Comparé à AliExpress, là, AliExpress, tu peux prendre quelques produits façon grossiste, mais Alibaba, c'est vraiment que ça, quoi. Ils vendent pas l'unité ou c'est très rare. Et en général, les fournisseurs qui sont sur AliExpress, ceux qui marchent très bien, sont aussi sur Alibaba. Donc tu peux retrouver tes produits, mais de toute façon, les produits sont plus ou moins génériques, donc tu retrouves n'importe quel produit. Donc admettons qu'on va prendre cette coque de smartphone qui est très très moche, mais imaginons on veut la prendre. Donc là, ils disent, faut commander au minimum 100 pièces. Alors ça, c'est ce qu'ils mettent parce qu'on leur demande de mettre. Mais tu peux négocier, hein. Si tu en veux que 50, c'est possible. Et c'est 3 dollars, 3 ou 4 dollars par pièce. Donc tu vois que tu as un écart. En fait, plus tu vas commander, plus ton coût unitaire sera faible, évidemment. Voilà, tu as ça. Et ensuite, tu vois un peu leur supply ability, c'est leur capacité de production et donc d'envoi. Donc tu vois que c'est 300 000 pièces par mois. Donc, a priori, ça devrait aller. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que soit tu commandes directement, moi je préfère pas, je préfère d'abord le contacter. Ils ont un chat qui est disponible et du coup tu peux parler avec eux, négocier. Donc tu vois que tu as plusieurs couleurs. Donc c'est toi qui vois. Tu peux leur demander, et ça c'est plutôt pas mal, si tu veux faire du stock, d'envoyer un échantillon. C'est ce que j'avais fait moi pour mes câbles USB et pour mes supports de smartphone. J'avais demandé d'envoyer un échantillon, comme ça me permettait de voir la qualité, déjà si j'aimais bien. Et par exemple pour les supports de smartphone, mon acheteuse, enfin ma vendeuse du coup, m'en avait envoyé 4 de différentes formes. Et comme ça me permettait de les tester et de voir ce qui était le mieux et le plus adapté pour moi. Pareil pour les câbles, j'avais plusieurs couleurs, donc j'ai fait mon choix parce que les photos c'est bien, mais c'est vrai de l'avoir de l'avoir en vrai, pardon, c'est mieux. Et ce que j'avais dû faire, en fait, j'ai juste dû payer les frais d'envoi. Donc pour 4 supports de smartphone et 4 câbles, je crois que j'ai payé 30 dollars, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va aller sur un autre truc parce que là normalement on peut mettre la quantité qu'on veut. Alors je vais voir. Bon, on va aller sur ça. On va faire par exemple Start Order. Donc là, c'est comme si on avait commandé. Voilà. Et là, tu mets en fait la quantité que tu veux et tu mets l'offre. C'est toi qui fais une offre en fait. Donc par exemple, moi je vais mettre, voilà, j'en veux 10 000. Par contre, je le fais à 0,5 pièces. Et donc après, tu mets un petit message et tu l'envoies et soit il accepte pas et tu peux négocier. Mais par contre, donc on va faire un calcul tout simple, hein.
On va dire qu'on veut 10 pièces et que c'est à 1 euro allez, on va dire qu'on veut 100 pièces à 10 euros pièce, donc ça te fait que tu payes 1000 $. Non, c'est nul. Bon, voilà. 100 pièces à 1 euro pièce, donc ça veut dire que tu vas payer 100 $. Il faut faire attention parce que là-dedans, donc il faut que tu prennes en compte les frais d'envoi qui sont par UPS. Parfois, ça peut être le même prix le même prix que le prix unitaire du produit, ou voire le double. Moi, ça m'est arrivé sur les câbles, c'était le double. Donc, bon, ça va, c'était pas très cher et je leur vendais assez cher, donc j'ai pu marger un peu, mais faut faire attention à ça. Faut le prendre en compte dans tes calculs. Et tu as aussi, bah, sur un autre, quand j'ai envoyé des produits aux États-Unis, mon fournisseur m'a fait payer 20 $ pour poser les étiquettes. Donc, faut faire attention et tout prendre en compte pour à la fin continuer de rester rentable. Parce que c'est vrai que si tu mobilises du stock et que tu es plus rentable à la fin, ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est. Il y a Alibaba, moi c'est ce que j'ai toujours utilisé, je trouve que c'est plus pratique. Mais ensuite tu as DHgate. Alors DHgate c'est un mix entre AliExpress et Alibaba. C'est-à-dire que tu peux acheter des produits à l'unité mais aussi en groupe. Donc on va reprendre, parce qu'on était bien là dans notre exemple, iPhone case. Voilà, donc on va prendre ça. Alors, ce qui est bien avec DHgate, c'est que tu as plusieurs options. Tu vois, tu as free shipping. Donc, forcément, le prix unitaire va être plus cher parce qu'il l'intègre dedans. Mais tu vois, c'est un peu comme AliExpress. Tu reconnais un peu le même pop-up. Et donc, ça te met donc en combien de jours c'est livré. Faut faire attention aussi à. Parce que tu as aussi, en plus des frais d'envoi, tu as les frais de douane aussi. J'ai oublié de t'en parler. Donc, c'est très important. Sur Google, il y a des sites pour trouver ça. Mais moi, en général, sur tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas eu de frais de douane parce que c'était soit le client enfin le fournisseur qui me le payait, ou on m'a jamais rien demandé. Donc enfin, ça viendra peut-être, mais en tout cas, ça fait plus d'1 an, j'ai rien reçu. Donc voilà. Je préfère t'en parler. Donc par exemple, on veut prendre pour le, non pas le Note 8, on veut prendre pour, je veux un iPhone. Voilà, l'iPhone, le nouvel iPhone, le 10, et on dit qu'on veut par exemple euh, 150 produits. Et là, tu vois que on est dans cette tranche et donc chaque pièce va me coûter 1,48 $. Donc au total, ça te fait 220. Donc là, techniquement, tu as le free shipping, donc tu comptes pas le shipping dedans, mais par contre, tu vas devoir compter comment ça s'appelle, les frais de douane, comme je t'ai dit, il peut en avoir. Donc en général, c'est en fonction de ta valeur et de ton poids. Donc comme je t'ai dit, regarde sur internet, tu vas pouvoir faire ce calcul. Mais donc voilà, faut bien penser à tout quand quand tu veux importer du stock, mais bah, c'est que du bonus parce que du coup tu fais du dropshipping et tu livres en quelques secondes. Donc c'est quand même assez puissant. Euh, pour le dropshipping, pour importer du stock sur Amazon, c'est tout ce que j'ai à te dire. Comme je te conseille, c'est Alibaba AliExpress, Alibaba et DHgate, pardon. Comme d'habitude, je te mets les liens en dessous. J'espère que cette vidéo t'aura fait apprendre pas mal de choses. Je te signale que j'ai toujours ma formation gratuite sur la maîtrise de Facebook marketing. Donc il y a plus de 200 personnes, donc merci à tous. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde, c'est super. Donc j'espère que tu apprends pas mal de choses si tu y es pas. Clique, il y a un lien en dessous et tu vas apprendre au moins 2 heures de vidéo totalement gratuite. Donc voilà, hésite pas si tu as des questions comme d'habitude en commentaire. Je vois que vous êtes de plus en plus à mettre de commentaires et merci, j'aime bien répondre et au moins ça me permet de mieux cibler pour mes vidéos et de mieux expliquer. Donc merci pour ça et puis bah, merci d'être toujours plus nombreux. Abonne-toi à la chaîne et puis nous on se voit bientôt.